Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler du FTMO, comment est-ce que j'ai pu réussir le FTMO Challenge, tous les conseils que j'ai à vous donner. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'à la fin de la vidéo je vous montrerai tout simplement toutes les statistiques, les trades que j'ai pris sur tout simplement la page FTMO. Donc restez bien jusqu'à la fin. J'en profite aussi pour 2022, si vous avez des questions par rapport au trading, peu importe, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram. Tous les liens sont en description. J'ai aussi créé un nouveau groupe Telegram où tout simplement je postais tous mes trades que je vais prendre personnellement. Je vais vous montrer si je les gagne, si je les perds. Et je pense que vraiment que ça peut vous aider. Donc c'est totalement gratuit. Donc voilà, si vous, tous les liens sont en description. Donc si vous avez 2 petites secondes pour cliquer sur pause pour la vidéo et aller tout simplement s'abonner à mon Instagram et rejoindre le groupe Telegram, c'est vraiment gratuit. Je pense que ça peut que être bénéfique pour vous. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. On passe maintenant au vif du sujet où je vais tout simplement vous donner les conseils en fait qui m'ont permis en fait de réussir à passer le FTMO Challenge. Donc le premier conseil en fait que j'ai à vous donner en tant que trader pour réussir le FTMO Challenge, c'est tout simplement d'avoir votre plan de trading. Je pense que tout trader a un plan de trading qui suit à la lettre et c'est ce qui lui permet en fait d'être profitable. Si vous n'avez pas de plan de trading, super important, je pense que j'ai fait une vidéo tout simplement sur comment créer votre propre plan de trading parce qu'un plan de trading c'est personnel, c'est comment vous le sentez, ce que vous voulez faire et tout, etc. Donc j'ai une vidéo sur ma chaîne qui vous montre tout simplement comment est-ce que vous pouvez créer votre plan de trading de A à Z. Donc n'hésitez pas à aller la checker après si vous voulez, ça va vraiment vous aider. Je pense que c'est la chose en fait qui m'a aidé le plus à me concentrer, à être focus, à passer le FTMO, puisque tout simplement le FTMO c'est super compliqué. Et si vous n'avez pas de plan de trading, si vous tradez tout simplement à l'arrache et que vous prenez des trades par-ci par-là, vous n'allez jamais réussir le challenge. Il faut vraiment être focus, suivre son plan de trading. Et une fois que vous avez les options qui vous permettent de rentrer dans un trade grâce à votre plan de trading, ben rentrez tout simplement dans le trade. C'est comme ça, c'est votre plan de trading. C'est ce que j'ai fait tout au long. Et c'est, je pense, ce qui m'a permis d'être constant et de pouvoir réussir à passer le challenge, le premier tout simplement. Et ensuite la vérification. Super important le plan de trading, les gars. Si vous n'en avez pas un, allez checker ma vidéo dessus. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'essayer au maximum de sécuriser vos profits. Voilà, le FTMO, c'est quelque chose de super stressant qui joue sur le mental. On essaie toujours d'avoir la meilleure position possible, de gagner le plus possible nos trades. Moi, ce que je vous conseille, ce que je faisais personnellement, c'est qu'une fois que j'étais à la moitié environ de mes profits, je sécurisais au maximum, je mettais donc mon stop loss à break-even. Et au pire des cas, ce que ça faisait, c'est que ça revenait tout simplement à break-even et je repartais neutre. Je préfère ça que voilà, laisser mon trade tout le long, laisser mon stop loss, et puis que ça, tout d'un coup, bah, on sait jamais, le marché il peut simplement remonter, toucher mon stop loss. Donc dès que je pouvais, j'essayais en fait de rester le plus possible, j'étais le plus possible devant mon trade, ben, je regardais régulièrement mon trade, que ça soit sur mon téléphone ou sur mon écran, et puis dès que je voyais que j'étais à la moitié environ, donc si j'avais par exemple un take profit de 50 pips, j'étais à 20-25 pips, ben, je mettais directement mon stop loss à break-even, comme ça je me sentais plus détendu, j'étais mieux, je me dis au pire des cas, comme je l'ai dit, voilà, ça revient à break-even, au meilleur des cas, bah, ça t'aidera votre take profit. C'est vraiment une question en fait de psychologie, c'est votre mental, c'est vous qui choisissez quand est-ce que vous voyez, quand est-ce que c'est le meilleur moment pour vous. Et moi, je vous conseille le plus possible de sécuriser vos profits rapidement, comme ça par la suite, voilà, vous allez tout simplement diminuer les risques de perdre de l'argent. C'est super important durant le FTMO, c'est quelque chose de super mental, super psychologique. Donc voilà, si vous pouvez un peu enlever cette psychologie, ce stress durant les trades, ben, faites-le le plus rapidement possible. Je vous garantis que ça va vraiment vous aider. Vous allez vraiment perdre beaucoup moins d'argent. Donc voilà, appliquez ce conseil-là, c'est super important. C'est quelque chose qui m'a vraiment aidé tout au long de mon processus du FTMO Challenge. Le troisième conseil que j'ai tout simplement à vous donner, c'est d'avoir un bon risk management. Je le dis toujours, moi personnellement, j'essaie toujours d'avoir un ratio de 2 pour 1. Donc voilà, j'essaie toujours d'avoir ce ratio-là, puisque c'est super important. Je me dis que si la première étape tout simplement du FTMO, c'est de faire 10% sur le compte, si j'ai un ratio de 2 pour 1, il faut que je gagne 5 trades. C'est pas si mal, tu vois, et je me dis que par exemple, si j'en gagne 2 et que j'en perds 3, je serai quand même mon bénéfice. Donc c'est super important d'avoir un bon risk management, c'est vraiment la clé. Si vous pouvez avoir plus, tant mieux, mais vraiment au plus possible de garder ça, pas essayer de. Voilà, ça fait partie du plan de training aussi, c'est écrit dans votre plan de training d'avoir un bon. C'est vraiment personnel, ça moi je préfère avoir un minimum un ratio de 2 pour 1. Après vous, si c'est plus, tant mieux. Mais c'est des maths simples. Par exemple, si vous avez par exemple 4 victoires, vous avez réussi 4 trades, et vous en avez perdu 5, ça vous fait 8%. Et vous avez 5%, vous serez 3% en bénéfice. Donc voilà, c'est super important d'avoir un risk management
un bon risk management, c'est la clé vraiment super important. Moi, dès que j'avais un trade qui était en bas d'un ratio de 2 pour 1, ben, je rentrais pas dedans, même si je savais que il y avait des fortes chances que ça allait dans cette direction-là. Je me disais non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ça suit tout simplement pas mon plan de trading. Ça revient encore au point numéro un qui est super important, donc d'avoir un bon plan de trading, de le suivre à la lettre. Donc voilà, le risk management, j'en ai parlé aussi dans ma vidéo de plan de trading, c'est vraiment super important. Vraiment, appliquez ça et surtout ne le changez pas. Voilà, même si vous voyez qu'il y a des fortes chances, vous êtes sûr que ça va aller dans cette direction-là. On peut jamais être sûr, mais il y a des fortes probabilités que ça aille dans cette direction. Ne rentrez pas dans le trade, vraiment gardez votre risk management. Ce qui est écrit sur votre plan de trading par rapport à ça, c'est super important. C'est vraiment ce qui va aussi vous aider à réussir à passer ce challenge FTMO là. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner tout simplement, c'est tout simplement de ne pas overtrade ou tout simplement prendre des trade revenge. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un trade revenge, c'est tout simplement lorsque vous allez perdre un trade, vous allez tout de suite tout simplement retourner dans le trade, re-rentrer dedans pour tout simplement regagner ce que vous avez perdu. 99% du temps, ce que ça va faire, c'est que vous allez reperdre encore une fois de l'argent. Pourquoi? Parce que vous êtes simplement rentré tout simplement à la rage, vous n'avez pas eu le temps d'analyser et vous allez tout simplement reperdre encore cet argent-là. Vraiment, le FTMO, c'est vraiment psychologique. Il faut beaucoup de discipline et avoir un bon mental, vraiment suivre son plan comme je l'ai dit, parce que sinon vous allez perdre de l'argent et vous allez tout simplement pas réussir le challenge. Donc voilà, si vous perdez un trade, c'est pas grave, faites autre chose, allez faire autre chose, y revenez par la suite vraiment avec votre plan de trading et retournez sur le marché tranquille et puis vous allez voir que vous allez vraiment gagner plus de trades, vous allez tout simplement être plus confiant et vous allez perdre beaucoup moins d'argent. Simplement ça vous permet d'un peu plus, vous allez mettre plus de chances de votre côté pour réussir le challenge. Le cinquième conseil que j'ai à vous donner tout simplement, c'est de noter tous les trades que vous avez tout simplement pas réussi et de les analyser durant le week-end quand le marché est fermé. Moi, c'est la chose vraiment qui m'a vraiment permis de passer à un autre niveau dans le trading. Je pense qu'une fois que moi, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai créé un fichier Excel et qu'à chaque fois que je rentrais dans un trade, voilà, je le notais dans mon fichier, la paire que je tradais, l'entrée, si j'achetais ou si je revendais. Et chaque fin de semaine, quand je faisais le challenge, tous les trades que je perdais, tout simplement, j'allais revérifier, j'allais les regarder, puis j'ai regardé en fait ce que j'avais fait de pas bien, en fait, les erreurs que j'avais faites. Et par la suite, ça me permettait, par la suite, une fois que je rentrais la semaine d'après sur le marché, de ne pas répéter les mêmes erreurs. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment vous amener à un autre niveau aussi dans le trading. Vraiment de noter les trades, que ce soit dans un petit cahier ou dans un fichier Excel, peu importe, vraiment faites ça. Vous allez voir que vous allez passer à un autre niveau au niveau du trading. Ça va vraiment, vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez analyser vos erreurs et vous allez passer vraiment à un autre niveau. Moi personnellement, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Et vraiment, depuis que je fais ça, je vois une progression. Je vois que je perds beaucoup moins de trades. J'en perds encore toujours, normal. Mais j'en perds beaucoup moins et je suis beaucoup plus profitable comme ça. J'apprends de mes erreurs. C'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. C'est vraiment là des conseils. C'est pas juste par rapport à FTMO. C'est vraiment si vous tradez en général. Vraiment, notez vos trades et analysez-les pendant les week-ends. Je pense que tous les traders profitables font ça, tout le monde fait ça. Et c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment vous aider et vous amener à une étape supérieure tout simplement dans votre niveau de trading. La dernière petite chose que j'aimerais vous dire avant de vous montrer tout simplement les statistiques, les trades que j'ai fait durant le FTMO, c'est tout simplement d'avoir confiance en vous. Je pense que si vous voulez faire le test et que vous trouvez que vous avez un bon niveau de trading, que vous avez confiance en vous, c'est vraiment super important. Je sais que les émotions jouent un rôle super important dans le trading. Voilà, des fois, les émotions prennent le dessus. C'est à ce moment-là que vous allez perdre de l'argent tout simplement. Je sais que c'est compliqué, mais une fois que vous rentrez, une fois que vous vous asseyez tout simplement devant votre ordinateur, que vous allez commencer à trade, les émotions doivent être parties. Vous êtes neutre. Vous rentrez dans un trade puisque vous avez confiance, puisque ça suit votre plan et that's it. Vraiment, les émotions, c'est quelque chose, vous devez les mettre à côté. Ne sortez pas tout simplement d'un trade trop tôt parce que vous avez peur que, voilà, parce que ça remonte un petit peu, vous êtes un peu dans le négatif. Donc voilà, ayez vraiment confiance en vous, ayez confiance au trade que vous prenez. Si ça suit votre plan de trading, tout ira bien. Je vous garantis que vous allez pouvoir réussir le FTMO comme ça. Voilà, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Voilà, ça c'est lorsque vous allez tout simplement recevoir votre vrai compte. Vous allez tout simplement avoir ici le jour de partage des profits. Pour moi encore, j'ai pas encore trade sur le compte. Pourquoi? Parce que je l'ai tout simplement reçu pendant le temps des fêtes et je voulais pas trade pendant les temps des fêtes. Donc une fois que je vais avoir fermé tout simplement ma première position, je vais pouvoir voir mon jour de partage des profits. Voilà, ce qui se change aussi dans les objectifs, c'est que voilà, vous avez pas un temps
un temps pour trade et tout. Vous n'avez pas de restriction par rapport au temps tout simplement. Vous avez tout simplement les restrictions de voilà, votre perte maximale, ça change pas. Il a perte max tout simplement du compte. Et la perte maximale journalière, c'est-à-dire par jour, vous n'avez pas le droit de perdre plus de 2500. Puis voilà. Ça, c'est à quoi ressemble lorsque vous allez tout simplement avoir votre compte FTMO pour trade et tout simplement commencer à gagner de la thune. Ici, il y a les certificats. Ici, il y a ça, c'est le compte. On va regarder ça tout de suite. Ça, c'est simplement le compte de vérification. Lorsque j'ai passé le compte de vérification, donc vous voyez ici, voilà, j'ai pris quoi, 14 trades. Hop, hop, ici, on a une bonne petite perte. On est redescendu 1%. Puis voilà, on a réussi à le passer en 15 trades environ. Donc voilà, c'est ça que vous allez avoir tout simplement. Actuellement, les objectifs de trading sont atteints. Toutes nos félicitations, blablabla. Ils vont vous envoyer un courriel très rapidement, vous allez voir. Donc voilà. Ici, les statistiques. Mon RR moyen. Mon taux de réussite. Vous voyez que j'ai pas un taux de réussite énorme pour la vérification, mais j'ai quand même réussi à passer le challenge. Hein. Donc voilà, les résumés quotidiens. Ça, c'est toutes les positions que j'ai prises. Moi, j'aime beaucoup plus vendre qu'acheter, si vous le voyez bien. Donc voilà, ça, c'est les derniers trades que j'ai pris. 908 sur, par exemple, GM. J'utilisais toujours une position de 2. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement une préférence. C'est ce que je préfère, utiliser une position de 2. Donc voilà. En gros, après, vous allez voir les heures d'ouverture que vous avez pris vos trades, l'achat, voilà, le volume. Voilà, j'ai toujours gardé une position de 2. Ici, j'ai utilisé une position de 0.01 tout simplement pour le nombre de jours de trading parce que ça m'a pris 10 jours exactement pour le faire. Et là, l'argent ici que vous voyez ici, j'ai perdu quasiment 1000 $ sur l'euro face au dollar australien. Et voilà, tout ça à quoi ça ressemble. Ça, c'est par rapport à mon compte de vérification. Donc, la dernière étape avant tout simplement d'avoir le vrai compte. On va regarder l'autre. Je pense que c'est lui. Je suis pas sûr. On va regarder ça. Non, 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 non. Donc, ça doit être lui. Donc, voilà, ça, c'est tout simplement le challenge. C'est la partie la plus stressante, tout simplement, du challenge FTMO. Donc, voilà. Les premiers jours ont été compliqués quand même. J'étais assez en négatif les premiers trades. Puis ensuite, c'est remonté tout simplement. Je suis devenu un peu plus sérieux, là, si on peut dire. Voilà, on a une petite descente, puis on est remonté jusqu'à 5000. C'était assez compliqué. C'était vraiment la partie la plus stressante pour moi. On a réussi, donc on l'a fait en 15 jours. Voilà. La même chose, hein, c'est la même chose. Profit moyen, voilà. Et tu voyais ici, mon RR est un peu mieux, 2.26 de ratio, c'est ce qui est très bien. Taux de réussite, même chose. Et puis voilà, j'utilisais toujours une position. À la fin, j'ai plus utilisé une position 3. Pourquoi? Parce que j'avais plus petit stop loss. Puis voilà, à la fin, j'ai beaucoup de trade, tout ce qui est l'or et US30. Donc voilà, les commodités. Puis voilà, là, on peut voir un peu tous les trades que j'ai fait. Voilà, encore une fois, l'heure d'ouverture. Je suis beaucoup plus, moi, comme je vous l'ai dit, vente. J'ai que fait en fait mon bénéfice avec ça. Vous voyez ici 5774 $ fait juste avec la revente. Et puis j'ai perdu 663 quand j'achetais. Donc voilà, je suis beaucoup plus, beaucoup plus vente. Voilà, ici c'est par rapport à tout simplement la position que vous avez pris. Voilà, moi j'ai pris un volume de 3, position de 3. Et voilà. Et voilà en fait en quoi ça ressemble. C'est pas vraiment quelque chose de super impressionnant. Mais en gros, c'est ce que vous allez. Ça doit ressembler un peu à ça pour voir. Pour tout simplement réussir le challenge. Voilà, vous ayez tout validé ici, les restrictions. Tout simplement, vous pouvez voir sur FTMO, c'est assez simple. Vous avez toutes les restrictions et tout. Et puis voilà. En tout cas, bref, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre encore sur Instagram et à rejoindre mon groupe Telegram. Je pense que ça peut vraiment vous aider. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao.